une activité de science qui parle des végétaux. On va comparer les humains et les arbres. Donc, il y a 3 pages, donc la page 45, 46 et 47. Et tu vas devoir essayer de deviner. Donc, en science, on appelle ça une hypothèse. Donc, il va falloir que tu écrives oui ou non, si ça se peut. Si tu es d'accord avec ce que ça dit dans les images, tu vas mettre un X dans oui ou dans non pour chaque image. Ça, c'est la première partie de l'activité. Puis la deuxième partie, tu vas avoir besoin des petits papiers à coller pour vérifier tes réponses. D'accord? Là, ma petite capsule est rendue cachée en arrière, c'est pas grave. Donc, on va regarder la première image. Ça dit, moi, je me déplace. Est-ce que l'arbre aussi se déplace? Et là, donne-moi pas la réponse avec des mots. Fais juste faire un X dans oui ou dans non. Est-ce que tu penses que l'arbre se déplace? Si tu penses que oui, tu fais un X ici. Si tu penses que non, tu fais un X ici. C'est bon? La deuxième image. Ça, c'est une croix parce que des fois, dans les cimetières, quand les gens sont morts, on les enterre et on met une croix, mais c'est pas toujours comme ça, là. Et des fois, oui. Donc, moi, je peux mourir. Est-ce que l'arbre aussi peut mourir? Alors, tu vas mettre un X dans oui ou dans non. Puis là, on n'est plus en haut, hein? On n'est plus dans la section où se déplace, là. Il faut que tu fasses tes X vraiment dans le bon. On est rendu ici dans le numéro 2. Ça va? Le prochain, ça, c'est une femme enceinte parce que nous, on peut avoir des bébés. Est-ce que l'arbre aussi, bon, on appelle ça se reproduire. Est-ce que l'arbre aussi peut avoir des bébés? Alors, fais un X sur oui ou sur non pour l'arbre peut avoir des bébés. Et on va aller à la prochaine page, la page 46, qui est de l'autre côté. Tu as peut-être remarqué qu'il y a des bonhommes sourires. Ça va être pour voir si tu avais trouvé la bonne réponse. On va les faire après, les sourires. Tu comprends? C'est pour tantôt. Donc là, numéro 4, la page 46, le numéro 4, c'est moi, je mange du spaghetti. Est-ce que l'arbre mange du spaghetti? Est-ce que tu penses que c'est oui ou non? Dis pas la réponse, fais juste faire ton X à la bonne place. Il y en a que ça fait rigoler, hein? On continue à la prochaine image. Moi, j'ai besoin d'eau. Est-ce que l'arbre a besoin d'eau? Alors, oui ou non? Ça ne veut pas dire qu'il boit dans un verre, là. Je veux juste savoir s'il a besoin d'eau. Oui ou non? Le numéro 6, l'arbre, moi, je me nourris par la bouche. Je peux boire et manger avec ma bouche. Est-ce que l'arbre se nourrit par la bouche, lui aussi? Alors, c'est oui ou c'est non? Là, on a fini la page 46. On s'en va à la prochaine page. La page 47, c'est la dernière page. Donc, il nous reste 3 affirmations à estimer si c'est oui ou si c'est non. Le prochain, c'est moi, je grandis. Est-ce que l'arbre aussi grandit? Oui ou non? Et regarde pas sur ton ami. Il faut que toi, tu essayes de trouver la réponse. Si tu te trompes, ben, tu vas t'en apercevoir tantôt. C'est ça la démarche scientifique. C'est d'essayer de trouver la réponse en faisant une estimation. Et ensuite, on vérifie. Là, la façon qu'on va vérifier, ça va être en regardant les images que j'ai pour toi. Donc, on passe au prochain. Le prochain, c'est moi, je peux jouer au ballon. Est-ce que l'arbre peut jouer au ballon? Oui ou non? Donc, tu ne donnes pas la réponse aux amis, tu fais un X dans oui ou dans non. Et le dernier, c'est moi, je peux avoir
des blessures. Hein? Des fois, on peut mettre un pansement dessus. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on ne met pas de pansement, mais on peut se blesser. Est-ce qu'un arbre peut se blesser lui aussi? Oui ou non? Donc, on a terminé la première partie du travail. La première partie, c'est d'essayer de deviner. Maintenant, on va utiliser les petits papiers que je vais te remettre à l'instant. Alors, tu as reçu une feuille avec 9 images. Il y a une image pour chaque numéro de la page. Donc, tu vas devoir les découper, puis on se reparle après. Donc, prends le temps de découper, fais pause, découpe, puis après, on va pouvoir faire le travail ensemble. Donc, quand tu as fini de découper, tu vas avoir besoin de ta colle pour coller les images, mais tu vas aussi avoir besoin d'un crayon à mine pour aller faire tes bouches de tes bonhommes sourires. Si tu avais la bonne réponse, tu vas te faire un sourire. Si tu n'avais pas la bonne réponse, tu vas te faire une baboune. Et ça va te prendre un crayon à mine pour le faire. Donc, quand tu as terminé de découper, insère tes petits papiers autour de toi, autour de ton cahier pour bien voir tout. Donc, tu vas pouvoir les retrouver plus facilement. OK. Donc, on revient à la première page, la page 45, où tu avais dit si oui ou non l'arbre se déplace comme toi. Alors, est-ce que toi, tu avais dit oui, l'arbre se déplace, ou tu avais dit non? Montre-moi avec ton pouce si tu avais dit oui ou non. Alors, il y a beaucoup d'amis qui avaient dit non. On va aller voir ce que ça dit avec la petite image. Donc, la petite image, elle dit « Oh non, ça se peut pas. » Il y a un... Oups, c'est bloqué. Il y avait un point d'interrogation qui montre que ça se peut pas que l'arbre marche. Donc, première chose à faire, va coller. As-tu changé ta réponse? Il ne faut pas changer nos réponses. Si on s'est trompé, c'est pas grave. C'est ça la façon scientifique. On essaie de deviner. Puis si on se trompe, on se trompe. Puis si on ne se trompe pas, on ne se trompe pas. Donc, commence à coller l'image des arbres qui marchent, qui ont un point d'interrogation en voulant dire que ça ne se peut pas. Tu vas le coller à côté de se déplace. Puis après, tu te mets un sourire si tu avais bon et tu te mets une baboune si tu avais pas bon. Et là, changez pas vos réponses. Si vous n'avez pas bon, c'est pas grave. Mais ça te permet de le vérifier. Le deuxième, c'est l'arbre peut mourir. C'est-à-dire, moi, je peux mourir. Est-ce que l'arbre peut mourir lui aussi? Donc, montre-moi ton pouce si tu penses que l'arbre peut mourir ou s'il ne peut pas mourir. Si c'est comme toi ou pas comme toi. Alors, est-ce que l'arbre peut mourir? On va regarder l'image. Voici l'image de l'arbre qui peut mourir. Elle peut avoir l'air bizarre quand elle est en noir et blanc comme toi, mais tu peux plus comprendre l'image quand tu regardes la mienne. Donc, l'arbre peut mourir lui aussi. Alors, c'était oui. Donc, va coller l'arbre qui peut mourir. Fais attention de ne pas le mettre à l'envers. Et ensuite, tu te mets un bonhomme sourire ou un bonhomme baboune. Donc, on va aller à la prochaine image. La prochaine image, on disait, moi, je peux me reproduire, donc je peux faire des bébés. Est-ce que l'arbre peut se reproduire lui aussi? Montre-moi ton pouce. Est-ce que tu penses que l'arbre peut avoir des bébés? Oui ou non? On va regarder l'image. Et oui, l'arbre peut faire des bébés. Chut. Je suis surprise que ce n'est pas tout le monde qui le savait, puisqu'un pommier, c'est un arbre. Et on a déjà appris ça avec les pommiers, que dans la pomme, il y a des graines, puis les graines font des bébés. Donc, tous les arbres ont des sortes de graines dedans. Ce n'est pas nécessairement des pommes, mais il y a des graines qui poussent dans l'arbre et qui peuvent tomber à côté de l'arbre, ce qui fait que l'arbre peut avoir des bébés. Alors, est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça dans les arbres? C'est les érables qui ont ça. Alors, souvent, on appelle ça des hélicoptères. Donc, mais ça ne s'appelle pas des hélicoptères, c'est pas le vrai nom. Donc, c'est une graine de l'érable. Un érable, ça fait ça. Et quand ça s'envole dans les airs, ça
tourbillonne et ça tombe dans le sol et ça peut faire des bébés arbres, comme on expliquait dans notre activité aujourd'hui. Donc, si tu avais dit oui, l'arbre peut se reproduire, mets-toi un bonhomme sourire parce que tu avais raison. On va aller à la prochaine page où il y avait le spaghetti. Alors, le spaghetti qui vous a beaucoup fait rire, on dirait que c'est parce que vous étiez en train d'imaginer un arbre qui mange du spaghetti. Est-ce que tu penses que ça se peut? Montre-moi avec ton pouce, oui ou non. Ah, il n'y a personne qui a dit que ça se peut, j'espère, hein? Alors, un arbre qui mange du spaghetti, ça se peut pas. Va coller l'image de l'arbre qui mange du spaghetti et va te mettre un beau bonhomme sourire si tu avais dit que non, l'arbre, il peut pas manger du spaghetti. Donc, je te laisse faire ça, j'arrête un petit peu. Parfait. Parfait. On passe au prochain. Alors, le prochain, c'est j'ai besoin d'eau. Est-ce que l'arbre a besoin d'eau? Montre-moi avec ton pouce si tu penses que l'arbre a besoin d'eau. Bien sûr, on n'arrête pas de l'expliquer dans la classe quand on parle de nos petites plantes qui poussent pour dire qu'elles ont besoin d'eau. Il y a même quelqu'un qui est venu me voir ce matin pour me dire qu'il n'y avait plus d'eau dans nos graines de clémentine et que c'est sûr qu'il n'allait pas pouvoir pousser. Donc, je pense que vous avez bien compris qu'un arbre, ça a besoin d'eau. Alors, on va coller l'image de l'arbre qui a de l'eau à cause de la pluie. Donc, va coller ça et va te mettre un bonhomme sourire si tu avais la bonne réponse. Prêt pour le prochain? Alors, le numéro 6, c'était « Moi, je me nourris par la bouche ». Ça veut dire que je mange et je bois avec ma bouche. Est-ce qu'un arbre, ça mange et ça boit par la bouche? Est-ce que tu as trouvé l'image qui va avec ça? Alors, voici l'image qui va avec ça. Ah, on voit que l'arbre, il ne mange pas par la bouche, il mange par les racines. Donc, il y a des petites flèches qui indiquent que l'arbre mange avec les racines et il dit il trouve que c'est bon qu'est-ce qu'il mange par les racines. Donc, si tu avais bon, parce que tu avais dit non, parce que l'arbre ne mange pas avec la bouche, il fallait dire non. Si tu avais dit non, tu te mets un sourire. Si tu avais dit oui, tu te mets une baboune. La capsule. On passe au prochain. Le prochain, c'est de l'autre côté de la page. Donc, c'était moi, je grandis, mais en fait, c'est même pas vrai. Moi, je grandis pas parce que j'ai plus l'âge de grandir, hein? Mais toi, tu grandis. Est-ce que l'arbre aussi grandit? Est-ce que tu avais dit oui ou non? Montre-moi avec ton pouce. Est-ce que tu avais dit oui? Oui, l'arbre grandit lui aussi. Donc, ici, j'ai une image avec des arbres qui sont tout petits et des arbres qui sont plus grands parce qu'ils ont grandi. Donc, on va coller cette image-là à côté et tu te mets un bonhomme sourire si tu avais dit que l'arbre grandit. On passe à la prochaine image, c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière, ça disait « Moi, je joue au ballon ». Est-ce que l'arbre peut jouer au ballon? Montre-moi ton pouce pour me dire si tu avais écrit oui ou non. Est-ce que tu as dit oui? Non, hein? Voyons, tu n'as pas dit oui, l'arbre peut jouer au ballon. Hein? Tu avais dit non. Alors, si tu avais dit non, c'est parfait. Tu te mettras un bonhomme sourire. Et on a une image d'un arbre qui trouve ça très bizarre qu'on lui demande de jouer au ballon. Donc, va coller cette image-là à côté de l'autre et tu te mets un sourire ou une baboune si tu avais la bonne réponse. On va y aller pour le dernier, le numéro 9. Ça disait que moi, je peux avoir des blessures. Est-ce que l'arbre peut avoir des blessures? Est-ce que tu as dit oui ou tu as dit non? Il y a beaucoup d'amis qui ont dit oui. Il y a quelques amis qui ont dit non. C'est oui. L'arbre aussi peut avoir des blessures. Oups. Et alors, tu vois, comme dans l'image qui est là, c'est marqué crack. Parce que la branche de l'arbre a cassé. C'est une blessure pour l'arbre. Donc,
Tu te mets un bonhomme sourire si tu avais dit oui, l'arbre peut avoir des blessures. Et tu te mets un bonhomme baboune si l'arbre ne peut. Si tu avais dit que non, l'arbre ne peut pas avoir des blessures. Donc, je t'ai déjà parlé de mes semis à la maison et je t'en parle encore parce que ça a rapport avec notre thème des sciences qui est les végétaux. Donc, faire pousser des plantes, ça fait partie de ça. Donc là, je t'ai déjà parlé de ça. Je t'ai déjà montré les photos que je te montre maintenant. Donc, je t'en avais parlé. Donc, je t'avais dit que j'avais semé plein de petites choses. J'avais semé des tomates, de la laitue, des échalotes, du basilic, de la nette, du persil, plein de belles choses. Et après, je t'ai dit que je les ai mis ici. Donc, je t'avais dit, ça avait pris 2 étages. Donc, j'avais comme 6 petits cabarets qui contenaient des plants sous les lumières dans mon étagère. Et après, je te l'avais montré, je t'avais dit, regarde, ça a commencé à pousser. Ici, on a les brocolis, les choux-fleurs, les poivrons, plein de choses qui avaient poussé. Il y a des choses qui ont moins bien poussé que d'autres. Et ça, là, j'ai pas pris de photo de maintenant, mais ça a tellement poussé depuis ce temps-là, là. C'est très beau de voir ça. Donc, et ça, c'est mes petites tomates. Hey, tu vas les voir sur la photo, là, parce que ça, je les ai pris en photo. Les tomates, c'est vraiment fou comment ça a beaucoup poussé. Donc, ça, c'est des petites tomates qu'il y a dans mon petit jardin intérieur. Ça aussi, je te l'ai montré. Mais là, depuis ce temps-là, elles sont devenues rouges et on les a même mangées. Regarde. Tu vois, les petites tomates, ils poussent ici dans mon petit jardin intérieur. Donc, ça, c'était mon petit jardin. Donc là, ça, c'est les semis qui ont commencé à pousser beaucoup. Donc, on peut les voir. Regarde mes petites tomates qui ont poussé. Ça, c'est les tomates cerises puis les grosses tomates, mais ça a bien plus poussé que ça encore, là. Donc là, j'avais pris des photos quand ça avait commencé à pousser. Brocolis, chou-fleur, poivrons, tout ça. Et ce que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est ça. Alors ça, c'est nouveau. C'est des photos qui ont été prises en fin de semaine. Donc, tu vois, mon petit casseau de 12 petites cases, on le voit ici aussi, on le voit mieux sur celui-là. Donc, c'est rendu trop petit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les transférer. On va les mettre ici. On appelle ça les repiquer. Alors, quand on les prend dans ça, moi, j'utilise mon petit bâton pour les sortir. Puis là, je les mets dans le fond. Quand c'est les tomates, il faut les enterrer creux, le plus creux possible. Parce que les tomates, elles aiment ça, faire des racines dans leur tige. Donc, regarde bien comment je vais faire. Je vais prendre, tu vois-tu que j'ai mis complètement au fond du pot? Donc, ça, c'est le petit plant de tomate qui était ici, là. Je l'ai planté, je l'ai déposé au fond. Puis, même que je le couche. Après ça, je vais replier la tige comme ceci. Tu vois, je le tiens avec mon doigt. Elle est pliée, mais il ne faut pas que tu plies trop comme une feuille de papier parce que ça va faire crac. Puis là, ça va être fini. La tomate, elle va être morte. Elle pourrait pousser. Des tomates, c'est vraiment pas fragile. Ça pousse facilement. Et après, on met de la terre. Pendant que la tige est pliée de même, comme ça, il va avoir le plant de tomate va être vraiment jusqu'au bord de la terre, comme ça. Alors ça, c'est vraiment une bonne façon de faire. Comme ça, toute la tige qui est dans la terre, tu sais, puis qui est pliée, elle va faire des racines partout. Et est-ce que c'est bon quand un plant de tomate a beaucoup de racines? Oui, c'est bon parce que ça lui permet de boire plus. Lui, s'il a beaucoup de racines, il va devenir fort, puis il va pouvoir bien boire. Donc là, j'ai mis tous mes petits plants de tomates qui étaient, tu te rappelles ici, là, il y avait la petite cellule de 12. Alors, je les ai toutes mis dans mes 12 petits pots comme ça. Ça, c'est juste les tomates cerises. J'ai fait la même chose avec plein d'autres sortes de plantes. Et maintenant, dans ma petite étagère, j'ai 3 étages. Parce que quand je change des petits contenants pour des gros contenants, mais ça prend plus de place. Donc là, au lieu d'avoir 2 étages comme avant, j'ai maintenant 3 étages. Donc, ça donne ça ici. Puis, regarde mes petites tomates rouges. Hein, mais ils ne sont plus là maintenant parce qu'on les a mangées.
On a fait une belle salade parce qu'il y avait de la laitue ici. Donc, on a utilisé la laitue et les tomates de mon petit jardin intérieur pour pouvoir manger ça. Donc, c'est ce qui met fin à cette petite explication de mes semis. Bon, là, je me suis coupé la parole. Ah non, je ne me suis pas coupé la parole, j'ai pesé sur le mauvais bouton. OK, bon, c'est parfait. Donc, c'est ce qui met fin à mon explication par rapport à mes semis. Et je te dis bye bye, c'était la fin de l'activité de science pour aujourd'hui. Salut!